Nuestros queridos hermanos y hermanas, Mes chers frères et sœurs, en tant que présidence de la région, c'est un privilège et une joie de vous parler aujourd'hui, vous les fidèles membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, au commencement de ce qui va être une nouvelle ère dans l'histoire de l'Église dans les Caraïbes. La région des Caraïbes est vraiment diverse, avec 200 000 membres, avec des pays écartés, aussi bien que nous parlons plusieurs langues, et des différentes monnaies, et nous avons différentes cultures. C'est une ère nouvelle car nous avons beaucoup d'inspiration que nous recevons des apôtres et des prophètes de l'Église. Et particulièrement, dans la présidence de l'interrégion, nous suivons les instructions de la vision. Et nous avons une vision qui peut bénir tous les gens dans cette région. Et nous nous concentrons sur certains pour atteindre les foyers et le cœur de tous ceux que nous servons. De plus, nous savons que tout, c'est notre époque. Les prophéties sont remplies à une vitesse supérieure. Nous sommes à une époque d'événements importants qui sont profonds et plus profonds encore qu'à l'époque de Moroni. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses à son propos. Vous vous rappelez que ces jours-là étaient des jours de danger parmi les Néphites. Il y avait des guerres. Et les Aramaïtes s'étaient rejoints aux Lamanites pour imposer un roi sur les Néphites et les rendre esclaves. Au bout d'un an, les Malékites ont voulu avoir un roi et ont divisé le peuple à nouveau. Au chapitre 46 d'Alma, nous voyons que Malachite voulait être roi. Et il y en avait beaucoup dans l'Église qui croyaient les mots flatteurs de Malachi. C'est pourquoi ils quittèrent l'Église. Et les peuples du Néphi étaient donc en danger. Et Moroni, lorsqu'il entendit cette dissension, s'était fâché avec Malachi. Et donc, il protesta au nom de sa famille et il pria, jeûna. Moroni fut inspiré pour diriger son peuple et il divisa son peuple en différentes paroisses. Nous voyons donc la détermination de cet homme. Et y la llamó el estandarte de la libertad. Et il établit donc ce titre de liberté. Et il pria. Il attacha son casque et son plastron de cuirasse et ses boucliers. Il prit la perche qui avait à son extrémité son manteau déchiré et il l'appela l'étendard de la liberté. Et quelle a été la réponse du peuple? Et lorsque Moroni dit ceci, les
el Señor los destrozaría así como Et ellos. lorsque Moroni eut dit ces paroles, il s'en alla parmi le peuple, agitant en l'air la partie déchirée de son vêtement, afin que tous puissent voir l'inscription qu'il avait écrite sur la partie déchirée, et criant d'une voix forte, disant « Voici, quiconque veut conserver cet étendard dans le pays, qu'il s'avance avec la force du Seigneur et conclue l'alliance, qu'il défendra ses droits et sa religion. » Pensez-vous que nous sommes dans la même situation que Moroni et son peuple? Quels sont les dangers auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans cette région? Nous avons beaucoup de crimes, d'insécurité, des difficultés économiques, de la corruption, la pornographie, le manque de chasteté, la drogue. Mais ce n'est pas aussi important. Donc il est important de rassembler nos membres dans la cause du Christ. Sous la direction de la première présidence et des 12 apôtres, et avec les instructions de la présidence des 70, nous, en tant que président de l'interrégion, nous voudrions vous présenter nos standards, notre vision de la région des Caraïbes. La vision est un appel de mettre en priorité ce que les prophètes nous ont enseigné et également appliquer ces choses dans notre vie, dans nos familles, et d'assigner, de trouver des moyens de contrôler, d'évaluer nos progrès. Nous avons un plan que nous pouvons appliquer, et c'est notre responsabilité que nous le sachions, que nous le connaissions. Pour commencer, nous allons nous concentrer sur la vision qui dit, la vision de la région des Caraïbes. Est-ce que ce n'est pas une grande cause? C'est notre époque. C'est pourquoi soyons plus convertis par l'intermédiaire de Jésus-Christ, en gardant nos alliances. Soyons responsables devant Dieu et soyons autonomes et partageons l'Évangile avec les autres, afin que tous ensemble nous puissions acquérir la vie éternelle. Comme vous pouvez voir, nous avons 3 choses à garder en tête, ou 4 même. Nos priorités sont: soyons plus convertis en gardant le jour de sabbat, en observant le jour de sabbat à la maison et à l'église. Soyons plus convertis en allant au temple et soyons autonomes et partageons l'évangile de Jésus-Christ avec les autres. Frère Martinez va nous parler maintenant de